Là, il y a un ressaut qui est supérieur à 2 cm. Donc là, on a une difficulté pour monter. On est obligé vraiment de faire un effort particulier pour monter. Des exemples comme celui-ci, ce n'est pas ce qui manque dans ce centre-ville. Pour nous en rendre compte, nous avons suivi Jackie de Cobert dans ses déplacements. Le constat est sans appel, les obstacles sont partout. Dans cette pharmacie, une marche se dresse face au fauteuil roulant, impossible d'y rentrer. Mais le patron, lui, affirme le contraire. Par la porte de derrière, on peut y aller directement, arriver quand il y a des... Et c'est indiqué parce qu'on ne l'a pas vu là à l'entrée. Non, c'est pas indiqué, c'est vrai. Derrière la pharmacie, il existe bien une autre entrée. Une entrée non indiquée et pour cause, là encore, l'accès aux personnes à mobilité réduite est tout simplement impossible. Non, il n'y a pas d'entrée parce que vous voyez, il y a une belle marge de 20 cm facilement et donc voilà, ça passe pas par là non plus. Hein. Moi j'ai 60 mètres carrés, si je fais une rampe, ça prend déjà pratiquement entre 25 et 30 mètres carrés, quoi. Donc en fait, il ne reste plus de place du tout, quoi, pour l'accessibilité. Le gérant de cette pharmacie serait donc dans l'impossibilité de réaliser des travaux. Et visiblement, il n'est pas le seul. Derrière cette grille, un cabinet médical est une fois de plus inaccessible. Un escalier monumental, absolument, évidemment, infranchissable. Hein. En revanche, l'accès à la poste se fera sans difficulté. Depuis 2 ans, le bâtiment public est aux normes pour les personnes handicapées. Mais manque de chance, ce matin, l'ascenseur est en panne. Est-ce que vous savez ce qui se passe? En fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent et qui forcent les portes. Malgré tous ces écueils, la ville de Saint-Leu-la-Forêt affiche une belle progression au palmarès d'accessibilité des villes du Val d'Oise. Petit à petit, la mairie met aux normes ses bâtiments publics, mais beaucoup reste à faire et les contraintes sont multiples. J'ai 90 bâtiments publics à la ville de Saint-Leu-la-Forêt. J'ai des bâtiments qui sont anciens. Vous voyez ici, c'est un bâtiment du 19e siècle, début du 19e siècle. Je ne pourrais pas tout rendre partout. Par contre, on fera le maximum et on fera tout ce qui est nécessaire. On a un certain nombre d'écoles. Je vous parlais d'une école qui est de 1930, avec 2 cours séparés, avec des escaliers qui sont courts. La rampe à 5%, je ne peux pas la placer. Mettre des élévateurs partout, c'est pas possible non plus. Il reste un peu moins de 1000 jours avant l'échéance du 1er janvier 2015. À cette date, tous les établissements publics devront être accessibles. Et pour respecter la loi, beaucoup de villes vont devoir mettre les bouchées doubles. C'est le résultat d'une enquête réalisée par l'association des paralysés de France. On a donné effectivement les résultats de l'enquête très poussés avec un petit livret photo à l'appui pour pouvoir aider les communes à faire le maximum pour être au plus près de la loi en 2015. Effectivement, nous craignons, il y a déjà un gros retard. Il faut vraiment que les choses avancent rapidement pour le quotidien de la vie des personnes en situation de handicap. L'enquête a permis de mettre au jour les points faibles de certaines communes. Cette année, un carton rouge a été décerné au lieu de santé qui récolte la note de 8 sur 20.